thème au gris de mes envies, parce que du gris il va y en avoir, le décor, le ciel, mais aussi beaucoup de choses en tricot, crochet, beaucoup de gris mais pas que, et beaucoup de choses terminées mais pas que non plus. Donc c'est parti pour quelques temps de vidéo, je dirais un peu plus d'une heure encore une fois. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. En tous les cas ici, écoutez, ça va, on est toujours pour le moment en bonne santé, donc on va dire que ça va. Le ciel, effectivement, aujourd'hui il est gris, donc ça tombe très bien avec les vidéos et c'est ce qui m'oblige aussi à tourner en intérieur. Merci pour tous vos encouragements et vos commentaires pour les dernières vidéos qui ont été tournées en extérieur dans mon jardin. Et bon, je sais que les oiseaux piaillent beaucoup, ça c'est vrai. Depuis qu'il y a moins de personnes dans la rue, en fait on entend beaucoup plus la nature et ça fait un peu du bien, mais c'est vrai qu'aussi ça cache le son de la voix sur la vidéo, faut pas se le cacher. Mais quand même j'ai un couple de merles, vous savez celui qui me fout toujours la trouille en fait. Tout le long de la haie, il y a des feuilles qui tombent évidemment, puisque j'ai une haie de laurier, plus le camélia, donc toutes les feuilles qui sèchent, ça fait quand même assez épais ces feuilles-là. Et il aime bien farfouiller en tout cas dedans, parce que il y a des petits insectes, des petits vers, etc. qui se cachent dedans, et ça fait beaucoup de bruit quand on remue ces feuilles sèches. Et je le vois jamais arriver, hein, bien sûr, il n'annonce pas son arrivée, attention Ludivine j'arrive. Et donc du coup quand je suis dehors, des fois je suis tranquille, en train de tricoter ou quoi, et en fait il remue les feuilles, on dirait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc voilà, j'ai un couple de merles, et vous savez les merles ça crie beaucoup, hein, ça chante énormément, ça jase beaucoup, et des fois bien, ça masque sur la vidéo, alors c'est vrai que c'est pas toujours plaisant, mais quand même le petit son des oiseaux c'est agréable. Mais aujourd'hui, tournage en intérieur, avec un thème tout choisi, parce que c'est rigolo, je me suis rendu compte qu'en fait je faisais beaucoup de choses par couleur. C'est-à-dire qu'il y a des mois où ça va être que du rose, il y a des mois où c'est que du gris, je sais pas, c'est selon mes envies finalement. Donc je vais vous parler un peu de tout ça et on va commencer avec le tricot. Alors, parlons tricot et d'un projet terminé. Vous savez, alors celui-ci m'a causé beaucoup de misère quand j'ai dû expliquer, puisque j'ai refait un béret. Vous savez, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé du béret Rosic qui est sur Ravelry, qui vous pouvez voir, c'est le petit béret avec la broderie. Et quand je l'ai fait avec la laine à la base, c'est de la Mirasol sous Caninia, et en fait cette laine, quand moi je l'ai achetée en Angleterre, elle était classée en DK, en DK. Et quand je suis allée voir, donc moi quand j'ai fait mon échantillon, je l'ai fait en DK. Quand je suis allée voir sur le site du fabricant, il la classe comme sport. Et sur Ravelry, il y avait un souci de classement de cette laine qui me l'avait classée en fingering. Donc faut vous mettre d'accord les gars, ça a été super compliqué pour moi. En tous les cas, je peux vous dire que même si elle est classée en sport, c'est une laine qui agit comme de la DK. Donc que vous la tricotiez en DK ou en sport, c'est pareil. Suivez le patron, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça revient au même. Bon, alors du coup j'ai repris ce patron, je l'ai relu, refait, donc du coup je me suis dit je vais le refaire. Puis j'ai eu des idées, puisque vous savez que dans ma dernière vidéo je vous en parlais, je voulais me faire un petit bac avec tout un tas d'accessoires pour l'hiver prochain, des bonnets, des chaussettes, etc. Et que c'était l'occasion, c'est pas trop lourd et c'est l'occasion de le faire. Donc je me suis dit ce serait une bonne idée donc de retester cette laine. Donc j'ai repris de la Mirasol, mais je suis en train aussi de la tester avec une autre laine indiquée pour refaire ce béret. Et donc je vous montre tout de suite. Donc c'est la base du bonnet Rosic que vous retrouvez sur Ravelry. J'ai juste pris la base sans faire la broderie. Et j'ai ajouté une cocarde que j'ai faite. Alors je vais tout vous expliquer comment j'ai fait. Donc je vous passe ça. Donc c'est le béret Rosic. Hop, je vous montre ça, comme ça, voilà, un petit peu la cocarde sur le côté. Tout simplement, bon, alors, vous pouvez le faire plus long ici, ça je vous le dis dans le patron, vous pouvez allonger cette partie. Étant donné que j'ai fait une cocarde en tissu, je me dis que bon, l'hiver, avec l'humidité, ça ne fera peut-être pas trop le tissu. Mais de toute façon, c'est quand même un objet décoratif, hein, donc, enfin, décoratif.
Voilà, donc je suis un fond pour décoration, n'importe quoi. En fait, c'est un accessoire, on va dire, qui, voilà, qui ajoute à votre tenue, je pense. Voilà, c'est pas le gros truc qui va vous tenir chaud. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre un peu tout. Donc, le premier, c'est avec une broderie, et celui-ci avec une petite broche en tissu que j'ai faite moi-même. Donc la base, je vous le disais, c'est le Rouzic. Donc si vous êtes intéressé par ce béret, vous allez sur Ravelry et vous lisez en barre d'infos les liens que je vous mets pour avoir les patrons ou les explications quand il y en a. Et en fait, j'ai tout simplement rajouté cette broche. Alors, parce que je l'ai mis en fait en broche, ce qui me permet de l'enlever si ça va pas ou de changer selon les couleurs. Alors, vous avez la broche ici, donc je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. En fait, c'est une cocarde en tissu que j'ai faite, sur laquelle j'ai collé une fleur en tulle qui était déjà faite. Et si vous regardez bien, donc c'est bel et bien une broche. Voilà, et de la colle chaude, c'est pas compliqué, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'en ai fait quelques-unes de ces cocardes, et en fait on peut les changer, c'est ça qui est génial. Alors voilà, ça c'en est une que j'ai prévu de mettre sur mon gilet Old Romance, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, ça c'en est une autre que je me suis faite aussi. Donc j'ai pris des petites épingles à broche, tout simplement. Des petits ronds en feutrine pour bien que ça adhère par rapport à mes fleurs. C'est de la colle chaude. Bon, c'est peut-être pas le mieux fait du monde possible. C'est pas glamour, mais ça fait l'affaire. Hein. Et des fleurs de soie ou de tissu qui sont faites. Et moi, j'ai rajouté cette petite cocarde qu'on fait en tissu. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, vous avez qu'à suivre la vidéo au complet. Non, je rigole, vous pouvez passer tout ce qui ne vous intéresse pas, et à la fin de la vidéo je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment j'ai fait ces petites broches. Ce qui fait que si ça vous tente de reproduire avec des petits restes de tissu, en fait c'est tout simple, c'est avec des bandes de tissu, avec des petits restes de tissu, voilà, vous pouvez réussir à faire des petites broches comme ça. Et si vous n'avez pas les broches, vous pouvez tout simplement faire la cocarde et la coudre directement parce que vous voulez, hein, dans le fond. Voilà, ça c'était mon petit projet, et donc je me suis fait mon deuxième béret avec une petite cocarde en Liberty assortie à la laine. Et voilà, ça me fait mon petit accessoire. Donc, ouais, c'est pas mal. Je me dis que ça fait un petit peu chic. Et puis, bon, voilà, c'est un petit style, hein, c'est un petit béret chic. Voilà, tout simplement. Et ça me permet de remplir ma petite boîte de différents accessoires. Donc pour ce béret, aucun souci pour le faire indiqué, hein, qu'on soit bien d'accord. Le Rouzic se tricote indiqué, même si j'avais fait l'erreur sur le patron et que le classement des laines était différent, j'ai tout corrigé, et donc n'ayez pas de crainte à le faire indiquer. Vous pouvez aussi très bien donc le rallonger ici si vous voulez avoir quelque chose qui descend un petit peu plus sur vos oreilles ou en dessous de vos oreilles. Voilà pour mon premier tricot. On va rester dans le gris et le rose puisque j'ai terminé le soldotna. Alors je vous le montre tout de suite, vous savez que c'est mon troisième soldotna, je l'avais fait déjà en un peu rouille, orangé et gris, on reste dans le gris. J'avais fait pour ma fille en vert et couleur crème, et je me le suis fait en gris. J'avais tellement envie de ces couleurs. Voilà le soldotna que j'ai terminé. Alors, ce qui est bien avec ce pull, c'est qu'il est tellement rapide à faire. Déjà, le dessin va très bien, mais il n'y a pas de manche et il est plutôt court, donc ça va très vite à faire. Et si vous voulez essayer le jacquard en rond comme ça, c'est quand même assez idéal, vous risquez pas trop grand chose. Donc, ce pull soldotna, donc il n'est plus à présenter. En fait, je vais vous dire pourquoi je l'ai refait. Parce que je trouve que la photo du patron, alors ça fait vraiment pitié mes feuilles, mais voilà, bon, hein, il y a eu du vécu, on va dire. Quand vous regardez le patron, j'aime beaucoup le style. Ça fait tellement doux, tellement relaxant comme style, tellement... J'aime beaucoup la jupe en fait, enfin c'est une robe en fait en dessous. J'aime beaucoup ce style, très doux.
de tenue vestimentaire et je trouve qu'on a l'air plutôt à l'aise mais chic. Donc le soldotna, en fait, j'avais vraiment, en fait j'ai fait le pull pour avoir la jupe. C'est n'importe quoi, mais dans mon idée, j'ai cherché des robes, des jupes avec lesquelles ça pouvait aller et en fait, je vais vous expliquer ma démarche. Donc je me suis refait le soldotna et j'ai fait pour ça un achat. Donc en fait j'ai prévu vraiment gros sur celui-là. J'avais pris de la drop spuna parce que c'est de la laine. Donc vous voyez ici la drop spuna. Il m'en reste plutôt pas mal, je pourrais quasiment en refaire un, mais bon je crois que là je sature le soldotna, c'est bon, on passe à autre chose parce qu'après 3 je pense que j'ai rentabilisé le patron. Hein. Donc voilà, j'ai pris de la puna parce qu'elle est très très douce, que j'aime beaucoup les petits poils qui ressortent, qui font un petit peu comme le lama, comme l'angora, enfin voilà, comme le mohair, j'aime beaucoup, donc c'est très agréable. Et la drop spuna, elle est quand même pas chère. Donc je me dis, ça peut faire un très beau pull en ayant une laine qui est quand même très abordable. Et il y a de très très jolies couleurs. Et en plus, elle se tricote très bien. Donc j'ai pris cette laine-là et je me suis fait donc un petit mélange. Vous voyez, c'est tout en drop spuna. Hein, un petit mélange de couleurs, de gris, avec un petit peu c'est pas du fuchsia, c'est plutôt un rose vraiment foncé qui tire sur le mauve, mais c'est pas tout à fait fuchsia. Vous voyez la différence, il y a du fuchsia et le rose, pas tout à fait pareil. Voilà. Mais ça fait assez ressortir, puis sinon ça aurait été un petit peu fade, donc ça fait un peu ressortir le gris. Et pour ce pull, donc on va mixer un petit peu tricot, crochet, couture aujourd'hui, vous allez voir, puisque j'ai pensé plutôt en termes de tenue pour cette fois-ci. Et donc pour aller avec ce pull, je me suis faite une tunique. Alors, en fait c'est un plantage total, puisque j'avais vu, alors je vais aller vous chercher le livre pour vous montrer ce que j'ai fait. J'avais fait une tunique, en fait j'avais l'idée de faire une tunique, voilà, pour aller avec. Puisque en fait ce que j'aime beaucoup c'est faire une tunique, mettre le pull dessus. Quand il fait moins beau, on peut mettre un petit leggings noir en dessous et des petites sandales, enfin des petites chaussures toutes jolies pour aller avec. Et ça passe très bien, ça fait une tenue assez sympa. Bon. Et en fait je me suis plantée en faisant la tunique, en faisant le patron. Je vais vous expliquer, je vais chercher le livre, ça prend 2 minutes. J'ai suivi le podcast de Marie-Pascale qui fait le tour de son atelier et elle avait parlé déjà plusieurs fois dans ses podcasts de la couture japonaise. Et donc du coup, je me suis commandé, j'en ai un déjà que je n'ai jamais essayé et qui est encore dans mes cartons puisque je suis encore dans mes travaux. Et je m'en suis racheté un, en fait un autre de la couture japonaise, c'est celui-ci que je trouve très beau. Alors déjà ça me parle parce que je trouve que c'est voilà, c'est très doux, ça fait très campagne chic. Et en plus il y a du Liberty, donc tout ça, ça me parle évidemment. Et c'était cette tunique que je voulais faire, parce que vous voyez un petit peu le bas, donc le haut est assez serré du corps, mais le bas il part vraiment un peu plus large, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. C'est peut-être pas aussi large que sur la robe du patron, mais l'idée est là, parce qu'on a un truc qui part ensuite en dessous du pull qui est assez court. Donc j'ai voulu faire ça. Alors c'est parti, je fais ça, et entre temps, hein, vous savez, je vous en avais parlé dans un autre podcast, j'avais acheté ce livre-là qui est aussi de la couture japonaise, qui montre plusieurs patrons, et en fait je vais vous dire, je me suis fait avoir pourquoi. Parce que sur celui-ci, couture japonaise, c'est gabarit en taille réelle, donc les marges de couture sont incluses. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais normalement les marges de couture sont incluses. Voilà. Par contre, dans le livre, celui-ci là, des robes et tuniques, etc. chic, eh bien en fait, les marges de couture ne sont pas incluses. Et en plus, c'est des tailles japonaises. Donc, rikiki.
en fait. Moi je mets en général, allez on va dire 36-38. Quand je fais mes patrons, quand je couds des robes, etc., des patrons téléchargés, je taille plutôt en 38 parce que bon, souvent au lavage ça rétrécit un petit peu et que j'aime pas être trop serrée, j'aime bien être assez à l'aise quand même dans les robes, hein, voilà. Et donc en fait il faut vraiment calculer parce que c'est pas classé, il est très bien, ça dit, les robes, tout ça c'est magnifique, mais alors vous avez intérêt à lire les explications, les informations importantes, puisqu'ils sont faits en 6 tailles. 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Et en fait ces tailles-là correspondent autour du buste, autour de la taille et autour des hanches. Et donc vous avez intérêt à vous trouver dans la marge qu'il y a. Cela dit, les patrons sont très bien, c'est bien expliqué, c'est clair, mais au niveau des tailles, vous ne faites pas avoir. Donc au départ, toute contente, je décalque mon truc, je coupe mon tissu que j'avais réservé exprès pour aller avec mon soldotna, mais j'ai pas mis les marges de couture. Et j'ai pris une taille juste. Donc sans les marges de couture, ben, vous pouvez compter facile une taille en moins, quoi. Voilà. Et en plus, j'ai pris le tissu à l'envers. Ce qui fait que quand il a fallu faire les fronts sur le devant, je vais vous montrer, je l'ai refaite. Hein. Et bien en fait je me suis trompée, au lieu de les faire sur l'envers, je les ai faites sur l'endroit. Donc voilà, c'est pas grave, c'est m'étape quand même. C'est juste un petit peu décevant parce que bah, du coup, voilà, mais ça fera la job quand même et puis j'en suis pas mécontente. Donc voici la tunique. Et quand même le dos, tout ça c'est pas mal. Alors l'avantage quand même que même si j'ai pas fait, j'avais pas inclus les marges de couture dedans, c'est que l'avant il est large. Hein. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Heureusement que j'ai pas fait exactement le patron parce que je crois que j'aurais jamais pu rentrer dedans. Enfin ça aurait été à ma fille de 13 ans, donc voilà. Mais voilà, j'ai fait les fronces. Au lieu de les faire par l'intérieur, je les ai faites par l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas vilain, mais bon, c'est pas exactement le patron d'origine. Donc voilà, une petite tunique. Et si je vous enfile donc le soldotna dessus, vous verrez que ça va très bien ensemble. Et que j'ai bien hâte quand même de les mettre. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez le soldotna. Bah non, ça le fait pas. Je mets le dos, ça va pas du tout. Oh là là, c'est une catastrophe. J'aurais dû naître en Angleterre, je vous le dis. Parce que je fais tout à l'envers. Je pourrais même conduire à l'envers, que ça me choquerait pas. Donc voilà. C'est une habitude que j'ai depuis que je suis toute petite. Je mets toujours mes chaussures à l'envers. Je fais tout à l'envers. J'ouvre les boîtes à l'envers. J'ouvre les paquets à l'envers. Et je ne parle pas à l'envers par contre. Mais bon, ça aurait pu. Allez, voilà. Là, vous l'avez pour vrai. Le soldotna qui est dans la bonne face. Et avec la tunique. Donc un beau petit tissu en popeline que j'ai trouvé dans une boutique pas très loin de chez moi. Quand même, je trouve que voilà, le petit dessin il est joli. Voilà, et vous avez donc le soldotna avec la tunique. C'est pas mal, hein, ça va bien ensemble. Donc voilà une première tenue que je me suis faite et j'avais vraiment hâte de finir ce petit pull assez rapidement puisque de toute façon ça pouvait se mettre très bien pour les journées de pluie par exemple. Voilà le deuxième tricot qui est terminé. Ensuite j'ai une moitié de tricot, c'est-à-dire, là c'est un clin d'œil à la boutiqueuse avec ses mofs, ça fait toujours rire. C'est une moitié de tricot, c'est-à-dire que je suis dans mes chaussettes pour aller toujours dans mon petit bac d'accessoires pour l'automne et l'hiver. J'ai fait une première chaussette avec de la laine Debbie Bliss. Alors c'est de la laine, je vais tout vous expliquer, je vais prendre mon petit sac qui est aussi dans les tons gris. Alors j'espère que j'ai le label dans le sac. Eh bien non, j'ai pas le label, donc c'est pas grave. Je vais quand même vous en parler. Alors, les aiguilles qui se font la malle. Alors, c'est une laine de Debbie Bliss qui est, je crois, de la Luxury Soft.
et qui est très 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 agréable à tricoter et qui fait du dégradé de couleurs. Donc vous voyez, il y a du vert, il y a du beige, vous voyez un petit peu si je vous la montre sur la chaussette terminée. Moi je commence par la pointe, donc vous voyez je suis partie avec le vert, vous avez du brun qui remonte un petit peu dans le rouille, et puis du vert, du jaune et enfin du bleu. Il y a un truc que je me suis dit, quand même ce serait pas mal que les fabricants de laine à chaussettes, ils nous mettent des petits repères quand on veut tricoter forcément une paire, hein, forcément on ne tricote pas qu'une chaussette quoi, enfin moi je comprends pas, ça m'énerve, et vraiment ça m'énerve toute seule. Je comprends pas, ils pourraient mettre des repères par exemple quand vous avez une zone de couleur. Mettons moi j'ai commencé, bien sûr on veut pas, je peux pas faire 2 balles de laine, démonter une balle de laine pour en faire 2 pour avoir les équivalents en chaussettes. Et je trouve que c'est très difficile quand c'est des dégradés comme ça d'avoir pile en fait le compte de couleurs. Si vous voulez avoir 2 chaussettes qui se ressemblent ou au moins qui soient équilibrées, il pourrait mettre des repères à la moitié d'une zone de couleur. Mettons, vous avez toute la partie bleu marine, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis repartie, donc j'ai fini par le bleu marine, en me disant, je pense être à peu près à la moitié du bleu marine, et bien pas du tout, puisque quand vous regardez la partie bleu marine ici, ça va être quand même beaucoup plus grand. C'est pas grave, hein, ça repart comme ça va finir dans le beige, ça sera joli quand même. Mais je me dis, tiens, si on veut faire exactement des chaussettes équilibrées, quand vous avez la zone de couleur bleue ou la zone de couleur brune, peu importe, ils devraient mettre un petit marqueur qui part à l'eau, je ne sais pas, pour qu'on puisse repérer la moitié de la couleur, parce que je trouve que voilà, c'est dommage, on est obligé soit de calculer, soit c'est impossible, enfin pour moi c'est impossible de repartir avec une couleur égale, enfin une partie égale de couleur à chaque fois, enfin c'est trop compliqué, moi démonter, refaire des pelotes et tout ça, je trouve que c'est ridicule. Donc, ça c'est un truc quand même que je trouve dommage en laine à chaussettes, ou alors quand vous avez acheté, ça m'arrive, j'en ai quelques-unes en plus dans mon stock, vous avez une pelote qui correspond à une chaussette, donc vous êtes obligé d'acheter 2 pelotes, mais elles ne démarrent pas la même couleur. Et ça c'est plate, hein, parce que vous avez la pelote qui commence avec le rouge et qui finit avec le vert, et l'autre elle commence avec le vert et finit avec le rouge. Donc si vous voulez avoir les 2 chaussettes exactement pareilles, vous êtes obligé de défaire une pelote, et en fait, franchement, défaire une pelote pour en faire une, je trouve que c'est quand même de la perte de temps. Donc voilà. Mais bon, cela dit, j'arrête le chialage. Je vous parle de mes super chaussettes Debbie Bliss. Debbie Bliss, c'est une créatrice, c'est une designer qui fait aussi de la laine. Certainement que vous avez déjà vu passer ses designs, elle a eu des magazines aussi. C'est très beau ce qu'elle fait et c'est pas toujours très simple à tricoter, mais sa laine est magnifique par contre. Alors, vous voyez, j'ai pris, quand même j'ai choisi de faire une chaussette assez haute, une tige assez haute, et je trouve que sa laine est super chouette. Elle est très douce, je ne me souviens plus c'est quoi le mélange, mais enfin c'est très très doux. Je pense que je peux faire même 2 paires de chaussettes là-dedans, c'est sûr. Et je pense qu'au lavage elle va être encore plus douce. Moi ce que j'aime c'est le mix de couleurs. Voilà, ce petit dégradé qui part, ça fait très doux le dégradé, il n'est pas franc. Et c'est un mélange qui est assez sympa. Donc ça c'est un projet tout simple, hein. Vous voyez j'ai pas fait de point, j'ai fait ma chaussette en jersey tout simple avec un haut bord de côte et puis voilà quoi, c'est pas compliqué. Ça c'est des petites chaussettes très simples mais qu'on aime bien porter l'hiver. Voilà, donc ça c'est à terminer. Et autre projet avec cours mais qui prend énormément de temps, c'est le Old Romance. Mais j'y arrive les filles, je vous dis, là je vais être dans la côte, là, ça y est. Après avoir nagé dans l'océan de Jersey, j'atteins la côte. Oh ce gilet c'est toute une aventure, enfin bon bah bref, je crois que lui c'est sûr ce sera pas comme les soldats de neige, je le referai pas. Parce que il est franchement pas pour des débutants, hein. Je vous le dis clairement, il est très beau. J'avoue, il est extrêmement joli, je le trouve féminin à souhait avec les bandes de dentelle. Mais alors par contre, il est très long à faire et très compliqué. Rien de... C'est pas insurmontable. Mais franchement, faut le relire 10 fois. Hein.
Et puis moi, faire des constructions, ok, on fait des morceaux, on les remet ensemble après, c'est ok. Mais remettre un morceau, remettre un autre morceau, remettre en attente, remonter des mailles, remettre en attente, reprendre tout. Alors là, non, trop, c'est trop. C'est pour ça que bon, c'est très beau ce qu'elle fait, mais voilà, c'est pas mon truc. J'aime ce qui est assez simple et c'est très joli, très féminin comme je l'ai dit, mais moi j'aime bien quand ça reste simple, sans prise de tête et ok, la dentelle c'est très bien, mais il faut que ça reste accessible. Celui-là, moi j'en ai marre, je vous le dis carrément, il est très beau mais j'en ai marre. Voilà, donc c'est le Old Romance de Rory Locatelli, qui est très connu. Très joli comme je vous dis, avec sa bande de dentelle, et en fait il paraît simple hein, à faire, et moi j'avais pas regardé quand il est sorti, j'avais pas regardé quel niveau il pouvait être, etc. puisqu'il me tentait tellement bien. Et je vais vous dire un truc, heureusement qu'il y a des personnes, alors ça c'est pas bien, je me mets une claque parce que je devrais le faire, mais c'est heureusement qu'il y a des personnes qui mettent l'avancée. Vous avez la fiche Ravelry avec le patron et vous avez les projets des personnes et vous avez les avancées de ces personnes-là, les photos, comment il est, quand il a commencé, terminé, etc. Et heureusement qu'il y avait ça, ça m'a aidé beaucoup dans la construction de ce gilet. C'est pas mal si vous êtes intéressé par un patron qui vous semble quand même, je parle pas d'un bonnet, mais par exemple un gilet comme ça qui vous tape à l'œil, et en fait vous voulez voir un petit peu comment ça se fait, comment c'est monté, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile. Moi j'ai regretté de ne pas l'avoir fait dès le départ, et c'est bien parce qu'il y a des personnes qui mettent leurs photos et de tricot. Je trouve ça chouette, c'est ça qui m'a aidé dans le fond pour me retrouver. J'ai eu un peu de misère avec en plus le grafting, non, mais, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Tout le dessous des manches, toutes ces mailles là, c'est fait en grafting. Donc vous voyez un petit peu le cirque que c'est. Donc voilà où j'en suis. Alors je vous montre. Voilà un petit peu le Old Romance. Là j'ai commencé à faire les côtes. Bien sûr ça s'étend un petit peu, donc au blocage je pense qu'il sera un petit peu plus long. J'avais pris une laine que j'ai teinte moi-même en gris, et puis le rose aussi. J'ai mixé la bande de dentelle avec du mohair, ce qui fait que c'est un petit peu plus velouté, ça fait un petit peu plus chic. Mais cela dit, c'est vrai qu'il est beau, hein, je l'avoue, hein, c'est un très beau modèle. C'est juste la construction qui n'est pas évidente. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu la manche. C'est très sympa. Et puis vous avez, alors parce que j'ai déjà un gilet, donc ça peut être pratique. Voilà, vous avez tout ça et vous avez le gilet. Alors je pense quand même que au niveau de la taille, ce sera pas trop pire. Hop. Et voilà, donc là je suis en train de monter les côtes, et puis de toute façon je pense qu'au blocage il faut l'étirer un petit peu. Voilà. Et puis il me restera les côtes à monter au niveau des poignets, et aussi toute la bande, en fait, toute la bande de colle à faire. Comme je vous dis, ça me paraît très long, mais bon, je me suis motivée, je me suis dit je vais le terminer, de toute façon je l'ai rendu là, il faut le terminer quoi. Voilà, donc ça c'est le projet. Je pensais vraiment réussir à le terminer pour ce podcast, et en fait ça n'a tout simplement pas été possible puisque j'ai fait passer des autres choses avant, et donc bah, voilà. Mais enfin cela dit, il n'est pas désagréable, hein, mais voilà, il faut être concentré, et c'est juste, faut aimer quoi ce genre de construction. Moi j'aime pas, déjà le grafting j'aime pas, alors vous imaginez bien. Voilà, ça c'est le projet tricot. Et bien en tricot, je pense qu'on a terminé pour cette partie. Le crochet, et bien tout d'abord je vous remercie en passant pour tout l'accueil que vous avez fait à la vidéo spéciale crochet. J'ai trouvé ça très sympa de vous retrouver sur une vidéo comme ça, en plus en extérieur, c'était très chouette aussi. J'ai beaucoup aimé, et donc du coup il y a eu beaucoup de choses de présenter, hein, beaucoup de couvertures, j'ai parlé de mes projets aussi, et donc je vous fais la suite aujourd'hui un petit peu, mais je ferai d'autres vidéos spéciales crochet comme ça, et spéciales broderie aussi, puisque en fait c'est sympa aussi de se retrouver que dans un seul thème, et de regrouper tout ce que je fais dans un seul thème. Donc pour faire suite à cette vidéo,
spécial crochet, je vous avais parlé de la guirlande. Alors on va commencer par là, de la guirlande de chez Lulu Loves, qui est la Boho Bunting. Donc c'est celle-ci, c'est un modèle payant que vous retrouvez sur Ravelry, et si vous ne connaissez pas, allez voir Lulu Loves, le podcast, qui est très très joli, très intéressant. Elle est très douce, enfin Emma, voilà, elle donne envie de faire les choses au crochet. Et donc cette guirlande m'avait vraiment tapé dans l'œil, et du coup je l'ai faite. Alors je l'ai faite, elle est passée sur Instagram, je sais que du coup beaucoup d'entre vous en ont fait, c'est sympa d'avoir pu faire ça à la suite, et c'est vrai que cette guirlande est magnifique. Alors la mienne, je l'ai faite dans des tons rosés pêche, voilà. Je vous la déplie. Alors, je ne sais pas si tout va suivre, mais bon, je vais vous montrer un petit peu le truc. Voilà, donc hop, comme ça, hop, comme ça. Vous avez le crème, le blanc, et en fait de l'autre côté, ça repart des couleurs dans l'autre sens. Alors, cette guirlande, je l'ai faite pour mon atelier qui est encore en chantier, bien sûr, puisque comme Léa, en fait, la puce à l'aiguille ou la fille au renard, en fait, nous sommes dans les travaux. À croire que c'est la région, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà, on est dans les gros travaux, et mon atelier, bien sûr, c'est ce qui va passer après les chambres, évidemment. Donc, je me prépare des petits trucs, et je me dis, bah ça vaut le coup, parce que quand je serai en train de faire la déco après, bah, j'aurai tous mes accessoires qui sont prêts. Alors voilà, cette guirlande, elle est vraiment super rapide à faire, elle est extrêmement chouette. Vous savez, le modèle, moi j'aime beaucoup, alors je vais essayer de vous en montrer sur celui-ci, ce sera plus facile. Vous avez donc, c'est en triangle, vous démarrez par le centre, par le rond, et puis vous venez ensuite crocheter pour faire votre triangle. À la fin, vous faites ces petits tassels et vous mettez une petite perle. Alors, moi j'avais pas de perle ronde, j'avais que cette petite perle comme ça en bois, les petites perles plates un petit peu. Donc j'ai mis cette petite perle là, mais franchement, enfin le modèle est extrêmement joli, quoi. Je veux dire, c'est très très bien fait, c'est bien pensé, et c'est une guirlande toute sympa. Donc voilà, après je vais bien m'amuser à tout replier, mais on est content, on a vu la guirlande. Je me disais que j'allais peut-être m'en faire une dans la même qualité de coton. Alors je vais vous parler du coton que j'ai utilisé. Pour ma serre, puisque je me suis installée une serre dans le jardin, et je me dis tiens, ce serait sympa de mettre une guirlande dans la serre, ça donnera un petit peu de déco joyeuse. Et c'est vrai que quand les plantes elles se sentent bien, elles poussent mieux. Donc voilà, je me dis ça peut être sympa de faire une belle déco, même si les plantes ne regardent pas la déco et qu'on n'en a rien à faire. Mais moi, quand j'irai faire mes petites plantations, je serai très contente d'avoir ma petite guirlande. Voilà, donc ça, c'est la petite guirlande comme ça. Alors je l'ai faite, vous voyez la qualité du coton, je trouve qu'il est superbe parce qu'il est un petit peu brillant. Moi j'aime beaucoup, alors j'espère que vous voyez bien la vidéo un petit peu le coton. C'est tout simplement du Scapious Katona 8. Alors je vais vous montrer les labels. Alors j'ai du Cotonate et du Katona. J'ai fait un mix en fait, tout en prenant le Katona et le Cotonate. Donc je vous ai gardé les petits labels, c'est celui-ci, voilà, le Scapious, que vous pouvez trouver sur des sites de vente de laine, hein, bien sûr, et le Katona. J'ai pris pour mixer pour mes couleurs un petit peu, de toute façon c'est la même qualité, hein, je veux dire, c'est du coton mercerisé. Il y en a un qui préconise du crochet numéro 3 et l'autre qui préconise du crochet 3,5. Bon, moi je l'ai fait en 4, je ne vous le cache pas, je ne me suis pas cassé la tête, et je l'ai fait avec un crochet numéro 4. Et ça se tient très bien, et les deux réagissent très bien. Donc je vous montre un petit peu les qualités. Hop, ce que ça donne, regardez. Voilà, ça donne ça, c'est des petites pelotes comme ça. Et je trouve quand même que la laine est très très chouette. Enfin la laine, le coton, il est un petit peu brillant. Vous avez des fois du coton qui est plutôt terne. Et là vraiment il est très joli. Et voilà, vous pouvez faire un mix
de ces couleurs de coton de chez Skepios. C'est-à-dire, il y a d'autres très beaux cotons et je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas ne faire aussi une petite guirlande pour la chambre de ma fille qui va être dans les tons mauves. Et j'ai là, ce coup-ci, choisi du DMC Natura, comme celui-ci. Voilà, dans les deux tons. Alors, je sais que eux, ils mettent des petits noms à leur couleur. Alors, j'ai pris du DMC Natura Just Cotton prune pour celui-ci. Prune. Voilà. Pour la personne qui trouve que je parle trop mais que je n'en montre pas assez, regardez bien. Voilà, je vous montre un petit peu les choses. Et celui-ci qui est le Amaranto. C'est ça, Amaranto, qui est vraiment un vieux rose foncé. Et je pense que les deux vont très bien aller ensemble si je fais un mix des deux couleurs. Je ne sais pas encore si je fais tout le triangle en une seule couleur ou si je fais juste le rond d'une couleur et le tour dans une autre couleur. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Faudrait que je fasse un essai. En tous les cas, ce coton de chez DMC, lui, il préconise aussi du 3 en crochet, mais c'est tout à fait faisable avec du 4, hein. Ça sera juste un petit peu moins serré qu'avec le 3. Et puis c'est d'une très bonne qualité, de toute façon c'est du 100% coton, il y en a largement, hein. De toute façon je vais vous dire, dans une pelote ça vous prend pas beaucoup de... Voilà, enfin ça c'est une Cotonate, il y a, c'est quoi, 50 grammes de laine, 50 grammes de coton, pardon, voilà. Et voilà ce qui reste. Donc vous en prenez très peu quand vous faites plusieurs couleurs. Donc je me dis avec 2 couleurs, je devrais largement tenir. De toute façon après vous faites la grandeur de guirlande que vous voulez. Hein. Vous faites autant de triangles que vous voulez. Ça peut être immense comme ça peut être tout petit. Et donc voilà, avec cette petite guirlande vraiment très chouette. Donc ça, c'est un projet crochet que j'ai adoré faire et qui a été très rapidement fait. Ensuite, j'ai fait le châle Tiefler. Alors, le Tiefler, c'est le châle que j'avais commencé à présenter donc, dans ma vidéo spéciale crochet. Vous voyez le petit triangle, donc c'est ce patron qui est gratuit sur Ravelry. C'est le Tiefler. Un beau petit châle au crochet qui est d'une simplicité, mais c'est incroyable. Quand on le voit comme ça, on se dit ça va demander quand même vraiment de l'attention, mais non pas du tout. En réalité, vous faites le petit triangle de montage et ensuite vous répétez les 2 mêmes rangs, tout le temps, les 2 mêmes rangs, jusqu'à la grandeur que vous souhaitez avoir dans votre châle. Donc, je vais vous montrer le châle le plus compliqué dans ce patron, ce sont les fleurs. Pas parce que les fleurs c'est compliqué en soi, mais c'est parce que je vais vous le montrer tout de suite. Les fleurs, vous devez les faire et les monter en même temps, les raccorder en même temps au châle. C'est ce qui prend le plus de temps. Dans le fond, c'est ce qui m'a pris plus de temps que de faire le châle lui-même. Alors, je vous montre le Tiefler et je vais le prendre dans le bon sens. Alors, je vous le montre. Voilà. Il est quand même assez grand. Moi, je l'ai arrêté ici. Voilà. Et vous avez les fleurs sur le côté. Si je me lève, peut-être que ce sera mieux pour le voir. Oups, je vois la défile. Non, il n'est pas dans mon sens. Qu'est-ce que je fiche? Voilà. Voilà, vous avez les fleurs. Et c'est ce que je vous disais qui est le plus difficile, c'est de raccorder les fleurs. Parce que vous commencez, donc je peux vous en parler puisque le modèle est gratuit. Donc vous commencez ici et vous faites un petit triangle. Et votre triangle, en fait, vous le grandissez à chaque fois. Donc comme ça. Hop. Et vous grandissez votre triangle. Et quand vous arrivez au bout du triangle, hop, vous êtes arrêté. Et là, vous commencez la bordure des fleurs par le coin du haut. Et vous faites votre première fleur. Vous faites votre première fleur, vous la raccordez au premier arceau.
Et ensuite quand vous faites votre deuxième fleur, vous venez la raccorder sur un pétale. Ensuite vous venez raccorder un autre pétale sur un arceau, sur un autre arceau, et vous passez à une autre fleur, etc. etc., etc. C'est très bien expliqué, il y a des photos au pas à pas, c'est génial ce patron. Il fait 11 pages, mais vous avez toutes les photos d'explication, c'est-à-dire que vous avez le début du triangle, voilà, et vous avez aussi les explications pour les fleurs. Je vais vous mettre ça, voilà. C'est tout très bien fait, je veux dire, il n'y a aucune complexité à faire ce châle, il va très vite à faire. Alors, moi je l'ai fait en laine fingering que j'avais teinte l'été dernier et que j'avais laissé de côté. Donc, j'ai utilisé 2 écheveaux. Il me reste ça en fait de mon deuxième écheveau. De laine fingering, donc 100 g de chaque écheveau. Et il me reste, bah, je sais pas, il doit me rester peut-être trentaine de grammes. Voilà. Et j'ai fait donc avec un crochet en 3,5. Donc là je me suis vraiment fixée sur le patron, donc un crochet 3,5. J'ai suivi le patron et je me suis arrêtée dans une grandeur qui me semblait raisonnable. Parce qu'il faut aussi penser que vous avez les fleurs à faire. Et les fleurs ça prend beaucoup de laine aussi, étant donné que quand même c'est assez serré les pétales. Et en plus vous avez les petits pompons à la fin, les petits tassels. Et du coup vous avez une belle grandeur de châle avec une belle finition. Oh, je peux vous dire que je le trouve tellement sympa. Il est vraiment chouette. Il est assez grand, il est... voilà, moi je le mettrai pas comme ça, hein, mais je veux dire, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le... Oh, il est super. Alors elle le préconise, donc je vais vous dire, c'est le Tifleur de Micro Crochet. C'est Johanna Lindahl Designs sur Ravelry. Elle préconise un cake de couleur qui fait un dégradé, hein, qui change. Et j'y ai pensé, je me suis dit, j'ai été bête. Sur ce coup-là, j'aurais pu aussi le faire avec la laine. Je vais vous la chercher tout de suite. Hop. J'aurais pu la faire. Mais voilà. Avec ça. Avec ces cakes qu'on trouve chez Action. Chez le Scarfy Cake. C'est pas mal parce qu'il y a le changement de couleur aussi. Elle est très douce cette laine. Et je me dis, bah, ça peut peut-être être sympa de... Peut-être pas refaire ce même châle, mais enfin en tous les cas, ça peut vous donner l'idée si vous cherchez une laine pas chère. Après chez Action, voilà, il y a 150 grammes, 440 mètres. Et elle a utilisé 140 grammes d'un cake, tout simplement. Donc à voir si les fleurs tiennent dedans. Parce qu'elle a utilisé en fait une Scapious World qui fait à la base 215 grammes, mais elle n'en a utilisé que 140 grammes. Donc si elle a utilisé 140 grammes et qu'elle a fait les fleurs, moi je dis il n'y a pas de raison qu'avec une pelote comme ça, enfin un cake comme ça, on devrait être capable d'y arriver. Est-ce qu'il préconise des aiguilles? Oui, en 5-6. Ah ouais, 5-6. Ça me paraît fin pour du 5-6. Bon, à tester. À tester. De toute façon, vous arrivez à doser. Moi, je vous dis, j'ai pris 2 écheveaux de fingering et bah, j'ai réussi à rentrer mes fleurs dedans et il m'en reste un petit peu. Voilà. Alors, ce châle, j'ai trouvé super à faire. J'ai adoré aussi rajouter les petits pompons à la fin. Je trouve que c'est vraiment ça qui fait la finition. Et donc ce châle, je l'ai fait pour aller avec une autre tunique. Donc j'ai refait la tunique du fameux livre Couture japonaise. Et ce coup-ci, j'ai vraiment mis les bonnes coutures au bon endroit. Donc je vous montre la fameuse tunique. Sauf que je dois apprendre à mieux travailler mes plis plats. Parce qu'il y en a un qui m'a échappé et qui est un petit peu plus large que les autres. Mais c'est pas grave, l'effet est là quand même. Donc je l'ai fait dans une popeline que j'ai eue chez Mondial Tissu. Si vous voyez le petit dessin. Voilà. Et vous avez, alors là ce coup-ci j'ai bien mis les poches. Et j'ai bien fait les plis. Donc là c'est bien plat et en fait ici ça part vraiment plus ample.
Et vous avez le dos qui est coupé aussi avec des fronces sur l'arrière. Alors on retrouve des petits fils de broderie partout. Voilà. Et ce châle, donc je vais vous le montrer en le posant dessus. Je me dis qu'il va très bien. Alors est-ce qu'il est dans le bon endroit? Le problème du crochet, c'est que des fois on n'arrive pas à voir si c'est devant, derrière. Voilà. Là, il est à l'endroit. Et je me dis que ça va très bien avec. Voilà. C'est quand même très sympa. Je regarde si... Voilà ce que ça donne. Et à l'avant, ça va être très sympa de mettre ce petit châle avec la petite tunique. Voilà. Cela dit, il irait bien aussi avec la tunique rose. Je pense que ça serait pas trop mal non plus. Voilà. Enfin bon, j'ai quand même beaucoup apprécié donc la couture japonaise. Je pense que je vais me perfectionner là-dedans. Je vais me replonger dans le livre. Il est vraiment très chouette. Et il faut vraiment être très attentionné, mais vraiment c'est bien. Et ça tombe. Ce que j'aime, c'est que les pièces tombent vraiment bien. Donc ça c'est chouette pour la couture. Et puis avec les petites poches, ça fait vraiment chic. Et voilà, avec le petit châle en fait en crochet, je trouve que ça donne très bien aussi. Et vous avez les petites fleurs, hein. Vous les voyez là, les petites fleurs? Ouais. C'est pas compliqué à faire les petites fleurs. Les raccorder, ça va aussi, hein. C'est pas trop compliqué. Mais voilà. Puis j'aime beaucoup la couleur que j'ai choisie. J'aime bien ce petit dégradé de couleur. Voilà. Donc la fille très contente de son châle en crochet. Et j'ai commencé, et bien sûr, un autre châle. Je vous en avais parlé. De ce châle, je vous avais montré la laine en fait dans le petit spécial crochet. J'avais dit que j'allais utiliser une laine fingering et une laine mohair que j'ai teinte. Donc ces deux pelotes ensemble. C'est le même bain de couleur, hein. Et je vous montre ce que ça donne. Donc je suis allée sur Pinterest et je regardais un petit peu les points de crochet, etc. Et je suis tombée sur un point magnifique. Et en plus, il y avait une vidéo, donc ça vous amène directement sur une vidéo pour vous expliquer le point. Donc je vous montre le point, je le trouve très sympa. Mon châle, ce ne sera pas véritablement un châle, ce sera plutôt une étole, donc quelque chose de rectangulaire. Et ça donne ça. Donc après, je pense que si on le bloque un petit peu, ça peut être sympa. Voilà ce que ça donne comme point. C'est un point qui est super sympa à faire. Les explications de la vidéo, elle est chouette. Le seul truc, c'est que vous devez monter vous-même le nombre de mailles. Alors vous arrivez à repérer dans la vidéo à peu près combien de mailles ça vous prend. Et vous faites un compte. Voilà, vous ajoutez le nombre de mailles. Si c'est multiple de 11, ben vous faites un multiple de 11. Voilà. Et donc moi j'ai fait... Je vais me rapprocher, ça sera mieux. J'ai fait ce petit point, donc vous voyez, je pense qu'on le voit ici, comme ça. Ce sont des brides qui sont faites ici et ici, qui sont toutes jointes ensemble. Et ça donne un truc très sympa. Alors, c'est ajouré certes, mais c'est du mohair avec de la fingering, donc mérino, et je pense quand même que c'est très chaud. Et de toute façon, le but du châle en crochet, c'est vraiment... voilà, ça tient chaud, mais c'est très ajouré. Je trouve ça très sympathique. Voilà. Donc c'est quand même assez... J'aime bien la couleur de la laine comme elle ressort. Je trouve que ça avance. Donc voilà où j'en suis. Ça avance pas vite. Je sais pas où je vais m'en aller avec ça. Si le point vous intéresse, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien de la vidéo directement pour aller le faire. Et pour aller avec tout ça, puisque moi je suis comme dans le tricot, j'aime bien avoir mes aiguilles, ma taille d'aiguille pour le tricot en cours dans le sac à projet de cet en cours. Et pour les crochets c'est pareil, et bien souvent eh bien, j'ai 3, 4, 5, peut-être 6 projets crochet avec le même crochet, enfin avec un crochet numéro 4, et donc vous imaginez un peu le nombre de crochets numéro 4 que je dois accumuler, puisque j'aime bien, sinon après je me cherche, hein, je me dis oh il est où mon crochet, il faut que j'aille chercher dans tel projet, etc. Donc j'aime bien, hop, ça permet d'aller vite. Et donc j'ai investi
tant qu'à commander du coton chez Rascol, j'ai investi dans une petite pochette à crochets, enfin pochette, disons un set avec tous les crochets qui sont déjà inclus dedans. C'est la pochette Knit Pro, comme ça, avec des jolis noms de fleurs pour les crochets. Il y a Rosemary, il y a Jade, il y a Tangerine, Bluebell, Pansy, Magnolia. Bref, c'est des jolies couleurs au nom de fleurs. Voilà. Et vous avez du crochet numéro 2 au crochet numéro 6. Et bien sûr, le crochet numéro 4, il est déjà disparu. Et voilà, donc c'est cette petite pochette que j'ai eue chez Rascol, que je trouve très pratique, puisque on voit tout de suite les crochets, et que je trouvais très bien de réinvestir dans des crochets pour pouvoir faire d'autres projets, puisque le crochet c'est quand même chouette. On se met dehors, on prend notre petite boisson, notre petit soda, et on se met avec notre petit crochet très estival dans le jardin ou sur notre balcon ou dans notre salon, peu importe, mais c'est de saison et c'est très sympa. Voilà, donc ça c'était petit investissement crochet que j'ai fait dernièrement, et c'est ce qui met fin aussi à notre partie crochet. Et maintenant on va parler couture et broderie aussi, et biblio découverte. Donc alors pour aborder le thème de la couture, je vais déjà commencer par les petites choses que j'ai faites côté vêtements. Il met des coups de pied lui. La tunique japonaise que j'ai faite, en fait j'avais commandé quand même assez de tissu pour faire la tunique, et il me restait suffisamment pour faire un petit top pour ma fille que j'ai fait. Alors je vous montre avec le reste de tissu, j'avais juste assez, j'ai coupé en fait une taille 36 et je n'ai pas mis les marges de couture, ce qui fait que ça m'a donné une taille qui va à une fille de 12-13 ans, ma fille étant quand même je veux dire d'un gabarit classiquement menu, hein, on va dire. Elle n'est pas du tout, genre, elle est vraiment haricot quoi, donc ça lui va très bien. Alors voilà, donc j'ai fait le petit top nail, donc toujours dans ce petit tissu. Voilà, vous voyez bien le petit design, il est très joli, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait le top nail pour ma fille. Et ce top de Anna Rose Pattern, il est d'une simplicité, moi je l'adore. Je fais par contre attention dans mes restes de tissu, donc normalement, allez voir le patron, il est très chouette. Et normalement on fait donc l'empiècement en bas devant dans une pièce et l'empiècement du dos en une pièce aussi ici. Mais comme j'avais pas assez, que j'ai pris des restes, vous voyez je l'ai fait en deux parties. Enfin je suis allée couper au lieu de le prendre dans le pli. J'ai pris dans deux morceaux, et ce qui fait que je l'ai recousu ensemble ici, et ça me fait le petit empiècement du dos, et c'est très joli. Donc ce que j'aime beaucoup de ce patron, c'est qu'il se fait très rapidement, il est très accessible pour des débutants. Le seul truc que je trouve peut-être un petit peu difficile à faire, c'est à mettre le biais de finition. C'est vrai que quand même quand on n'est pas habitué ou qu'on n'a jamais fait, c'est pas toujours évident. Moi je le mets toujours à l'extérieur, alors allez chercher à comprendre pourquoi, mais bon c'est pas grave, ça fait joli quand même. Donc le petit top qui est très sympa, et aussi avec le petit bouton pression derrière, les petites manches. Alors moi dans les manches je n'ai pas mis de viseline, de thermocollant, puisque je trouve que c'est pas tellement nécessaire pour ce patron. Je trouve que le tissu il a un beau tombé, donc la manche c'était vraiment pas nécessaire. Mais voilà quoi, je trouve quand même que ce petit patron, ce petit top il est quand même très joli, très sympathique, et ça permettait de finir les restes de tissu. Parce que sinon après on en a plein et on ne sait plus quoi en faire. Donc quand on a une petite mini à la maison, c'est très pratique. Ensuite, et là vous allez voir que je suis encore dans le gris. En fait j'avais fait cette robe. J'avais vraiment envie de la faire, le patron m'a été offert, et je m'étais dit elle va très bien m'aller avec le soldotna, puisque le type de robe qui part après, ça aurait pu le faire. Et le soldotna est trop court, et la robe est trop basse pour aller avec ce genre de pull, mais cela dit, cette robe elle est géniale. Alors, c'est la robe Elona de chez IKT Couture. Alors, IKT, c'est quand même des patrons hyper faciles à suivre. Vraiment, j'en suis à mon troisième patron chez IKT, non quatrième, et vraiment, mais c'est d'une simplicité, enfin tout est bien expliqué, je trouve qu'ils sont super chics. Et les explications sont toujours très simples. Donc voilà, cette robe, je l'adore. Je vais vous montrer un petit peu plus. Aussi comme ça.
Donc c'est une robe, alors moi je l'ai faite en double gaze et j'ai eu le même souci que la boutiqueuse, c'est-à-dire quand j'ai repassé, j'ai eu mes petits pois qui se sont barrés un petit peu là, les petits pois en doré. Donc il faut vraiment y aller très léger pour leur passage. Et que dire, ce modèle il est super chic, mais j'ai pas fait les poches. Là j'ai trouvé que pour le coup les poches c'était pas évident. Enfin je suis pas non plus très douée pour mettre les poches et ça dépend des modèles. Et une chose aussi que j'ai faite, alors moi je l'ai faite avec les manches longues, je l'ai faite en taille 38 pour être quand même assez à l'aise. Je pense quand même que voilà c'est pas mal. Elle taille effectivement, voilà ça taille juste bien. Il y a le petit volant ici sur le devant et moi j'ai pas mis de bouton jusqu'en haut. Je trouve que bah voilà c'était bien joli, bien fini. Mais j'ai mis une petite broche, j'ai replié le bord et j'ai mis une petite broche un peu à l'ancienne avec un petit cabochon et j'ai mis des boutons pression qui sont de la même couleur que la robe pour pouvoir se fondre dans la robe. Mais voilà, c'est une robe très jolie, très chic et je l'adore, elle est très sympa et franchement à refaire, peut-être dans une autre matière et j'essaierai peut-être de faire les poches. Cela dit, je sais que j'ai fait, donc je vous la montrerai la prochaine fois puisqu'elle n'est pas tout à fait terminée, il me reste les boutonnières à faire. J'ai fait la robe Twiggy de Kit by Chloe et j'ai fait les poches. Impeccable quoi, je veux dire les explications pour les poches sont géniales. Là pour le coup je me suis un petit peu emmêlée et en fait j'avais posé un fond de poche et j'ai été obligée de le redémonter, de recouper mon tissu parce que c'était une catastrophe. Bref, j'ai pas mis les poches quoi. Mais bon en même temps les poches c'est pas non plus vital, mais voilà quoi. Donc je suis dans le gris souris et en double gaze de chez Coupon de Saint-Pierre. Je suis quand même, je veux ajouter aussi, je suis quand même assez contente parce que j'ai fait les pinces là pour la poitrine et je trouve que, enfin, ça tombe super bien quoi. Non mais moi c'est ça que j'aime bien chez KT et que j'ai beaucoup aimé aussi sur le prochain projet que je vous montrerai la prochaine fois, c'est que j'aime bien quand un patron, quand on le découpe, qu'on le fait, bah ça tombe pile bien et ça arrive que des fois il y a un petit décalage et c'est pas toujours évident, enfin quand on n'est pas experte, moi je suis pas une pro hein, de la couture. Ça fait pas extrêmement longtemps que j'en fais, donc la couture de vêtements je parle, donc là vraiment je suis contente de pouvoir réussir à avoir quelque chose de bien fini. En couture, eh bien vous les avez adorés et je vous en remercie puisque vous avez été nombreuses déjà à avoir fait ces petites souris. Vous avez Violette et Martin que j'ai fait en couture. Alors Violette et Martin, le petit couple de souris en feutrine que vous pouvez retrouver sur Makerist en français, le patron anglais va venir plus tard, avec son petit jeans replié un petit peu, enfin façon jeans, le petit pull, alors vous voyez les deux c'est les mêmes, en fait c'est la même patron, dans une petite laine de chez DMC aussi, de la Woolly, et vous avez le petit nœud papillon, alors un petit nœud papillon hyper facile à faire si je vous montre, en fait le petit nœud papillon ici, vous avez en fait le cordon derrière. Donc vous pouvez le nouer et vous pouvez facilement l'enlever et le remettre. Pour des enfants c'est quand même assez facile. Vous avez la petite souris, le petit Liberty. Je trouve que le petit Liberty est vraiment chouette. Ça fait très masculin je trouve dans ces tons. Et alors le petit tissu. Et alors j'ai pas su dire si c'était des petites couronnes ou si c'était des petites têtes de mort. Si on regarde bien à l'envers, bon bref, de toute façon le petit dessin est très sympa. Vous avez Martin, le petit amoureux de Violette, et Violette qui est avec son petit collier en perles. Alors si je m'approche, est-ce que ça focus? Oui, petit collier en perles, petites perles de porcelaine qui sont pareilles accrochées derrière comme un petit collier. Vous pouvez l'enlever et ça c'est chouette. Vous avez le petit pull, la petite jupe en Liberty, un beau petit Liberty un peu automnal, je l'aime beaucoup aussi. Et pour simplifier, en fait, j'ai fait juste un surfilage ici, vous venez surfiler ici, et ça fait une jolie petite finition à la petite jupe. Et ce petit couple d'amoureux a eu un petit bébé. Et vous avez Lily la petite souris,
qui est dans son petit couffin. Donc ça aussi ça a été un patron. Alors attention, le patron est indépendant. Vous avez le patron du couple et à part vous avez le patron de la petite Lily. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement c'était trop lourd. Sinon c'est dommage que ce soit trop lourd pour pouvoir mettre le patron. Ça fait beaucoup d'explications vu que les patrons sont faits en photo et pas à pas. Donc pour chaque étape vous avez la photo, je vous guide du début à la fin. Et pareil pour le petit couffin et tout ça. Donc ça fait un dossier assez lourd et trop lourd pour les mettre en ligne. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai séparés. Donc si vous cherchez à avoir la petite famille, eh bien vous avez à aller chercher 2 patrons exactement. Alors je vous montre de plus près le petit couffin de Lily la petite souris. Alors, c'est le petit bébé. Alors ça peut être Lily mais ça peut être un petit garçon aussi, il n'y a pas de souci. Donc vous avez le petit couffin en feutrine et avec les poignées petites, en Liberty. Voilà. Et vous avez à l'intérieur le petit matelas que vous pouvez enlever. Donc le petit matelas qu'on remet dedans. Et vous avez la petite souris, donc le petit bébé souris, ici, hop, qui est enveloppé dans sa petite doudou. Vous voyez le petit bébé. Je vous montre le petit bébé. Avec ses petites oreilles en Liberty aussi, un petit Liberty tout doux. Hop. Et vous avez donc la petite couverture qui est pliée en triangle et qui entoure bien le petit bébé Lily dans son petit linge. On apprend ça, enfin moi quand mes enfants sont nés à la maternité au Québec, et bien en fait on m'a appris comment envelopper mon bébé dans des petites linges comme ça, des petits doudous. Et je trouvais ça le fun parce que vraiment ça reste quoi, comment envelopper son petit bébé. Je sais pas si ça se fait encore mais bon, c'était chouette. Et voilà, ça c'est le petit couffin avec la petite Lily. Et ça vous fait le petit couple de souris. Donc encore une fois vous avez les patrons qui sont bien détaillés, hein. Faut pas avoir peur de vous lancer. Il n'y a rien de sorcier quoi, je veux dire la poupée est faite à la main, exclusivement à la main. Et ensuite vous faites, il y a peut-être juste le petit vêtement, la petite jupe et le petit pantalon qui sont faits à la machine. Vous avez le petit tricot tout simple. Et voilà, ça vous fait un joli petit couple avec leur petit bébé. Voilà, ça c'était vraiment les trucs. J'ai adoré faire les petites souris et d'ailleurs je crois que je vais rester dans le thème des souris. Ça c'est un indice. Puisque vraiment, c'est trop mignon les souris. C'est mignon quand on les a pas dans la cave qui sont en train de grignoter nos réserves, mais c'est mignon. Voilà. Et enfin en couture, eh bien j'ai fait la deuxième partie de mon projet patchwork. Donc voici la deuxième, c'est même pas une étoile, je sais pas comment on appelle ça, une petite rose des vents ou je ne sais pas. En tout cas ma deuxième étoile, on va dire que c'est une étoile. Hein. Avec les tissus que j'ai mixés, donc c'est facile, hein, vous aviez la première ici, hop, et là j'ai fait la deuxième. Je pense que je vais en faire 4 ou 6. Je sais pas un peu la longueur que je vais faire, mais je pense que 6 c'est jouable. En mettant, en doublant les... voilà, une étoile, je pense que ça devrait être assez. Donc, comment je fais tous ces petits tissus, voilà, je les pré-découpe. Donc là, j'ai préparé pour la prochaine étoile. J'utilise en fait ce petit outil. Alors, je sais même plus où je l'ai eu. Mais je pense que ça doit se trouver chez Butinette, chez Rascol, peu importe. Là où vous pouvez trouver des matériels pour faire la couture. Donc c'est un carré qui fait, il me semble, 15 cm sur 15 cm. Enfin, je suis pas sûre en fait, je vous dis ça, mais je suis même pas sûre. Enfin bref, c'est un grand carré qui me permet, en fait, je viens découper mes carrés dans le tissu. Et ensuite, avec une règle et un cutter, je viens couper mes petits triangles. Donc je vous montre pour ma prochaine étoile. En fait, ça va être des tissus comme ça. Voilà, il va y avoir le jaune, du joli brun avec des petits sauts. Oh, j'adore. Ils sont trop beaux ces tissus.
J'avais amassé tout un tas de tissus dans les mêmes tons et tout. J'étais contente d'avoir toute ma petite collection de tissus et vraiment là je suis ravie de pouvoir faire ça. C'est un plaisir. Alors je vais vous dire, je me presse pas pour le faire. Je prends vraiment le temps de faire mes petits carrés. Je fais mes petites étoiles. Enfin voilà, pour moi c'est un réel plaisir de prendre le temps de le faire. Et en plus, avec les petites chutes, je me fais plein de petits carrés. Et puis je me ferai peut-être, je sais pas, peut-être un petit sac avec tous ces petits carrés là en patchwork des mini carrés. Hein. Bon, c'est sûr, quand il va falloir mettre la couture là-dedans. Mais cela dit, voilà, c'est super chouette à faire. Et puis c'est quand même, je suis quand même assez fière de moi. Alors j'ai trouvé le modèle sur Pinterest, encore une fois, vous allez sur Pinterest et vous tapez patchwork ou étoile en patchwork et vous avez des modèles et vous avez juste à découper. Voilà, moi je suis partie avec un truc simple hein, en partant de carrés et de triangles et voilà ce que ça donne quoi. Voilà, je suis très fière d'avoir fait tout ça et c'est vraiment très chouette. Surtout quand je les mets dans le jardin, là, je les accroche sur le fil pour voir ce que ça donne, que ça vole dans le vent, je trouve ça super. Voilà. Alors, maintenant on passe à la partie broderie. J'adore cette partie. J'ai l'impression qu'après vous avoir donné plein de trucs, vous avoir jasé sur plein de trucs, que c'est ma partie où je me repose. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment, je trouve cette partie la plus reposante. En broderie, il y a eu quand même beaucoup de choses de faites. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais il me semble que non. Je ne vous avais pas montré ce projet de point de croix. Donc j'ai tout ça, c'est que de la broderie. Donc j'étais partie en fait avec l'idée de... Vous savez, j'avais fait le petit lapin, n'importe quoi un lapin, c'était un renard. J'avais fait le renard au point de croix, donc le patron, vous pouvez le retrouver aussi sur Ravelry, avec son petit pull rayé bleu marine et puis comme une guirlande au-dessus. Et en fait je me suis dit que ce serait sympa de faire, puisque c'était tout ça inspiré de la collection Woodland, des poupées en tricot que j'avais faites. Et je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir refaire cette petite collection, mais au point de croix, puisque quand on veut par exemple faire la poupée, qu'on veut l'offrir, de l'insérer dans un petit sac à son effigie, je trouve que c'est quand même une idée assez rigolote. Et donc j'étais partie avec des tissus comme ça, là je me suis dit des jolis tissus rosés, fleurs, et avec à l'époque c'était la petite oursonne que j'avais sortie en tricot. Donc je vous montre, j'ai fait le patron de cette petite oursonne. Alors j'espère que ça passe bien. Voilà, c'est la petite oursonne. Donc au point de croix, avec sa petite robe, le petit col Claudine, la petite guirlande ici de bois avec des petites fleurs et les petits nœuds de chaque côté et son petit cœur. Moi c'est ce que je trouve trop mignon, le petit cœur. Voilà, ça fait très féminin, donc avec son petit bandeau et sa petite fleur. Un petit point de croix très rapide à faire, avec quelques petits fils. Et aussi, je me suis amusée, je me suis dit après tout, sortons des sentiers battus, mettons un petit peu de fantaisie dans notre truc. Et bien j'ai découpé ma toile, une fois que j'avais fait mon point de croix, j'ai découpé ma toile avec des ciseaux cranteurs qui font de jolies petites vagues. J'aime bien, je trouve que ça fait une jolie finition. Après, soit vous faites la couture, ou vous l'encadrez telle quelle, ou alors vous faites une couture pour la serrer dans un petit sac, ou vous pouvez carrément, si ça vous tente, alors je vais vous montrer, vous pouvez carrément, comme j'avais fait pour mon sac à pince à linge, j'avais mis carrément hop, la toile comme en appliqué sur le tissu. Voilà. Si vous la mettez en appliqué, vous pouvez la coudre telle quelle sur le tissu et vous avez cette petite bande de vagues crantées qui va empêcher que ça s'effiloche trop et qui fera quand même une très jolie finition. Donc voilà, il y avait la petite oursonne que vous pouvez retrouver sur Makeries, hop, au point de croix. Ça a été vraiment un projet que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il y a une éternité, mais le temps passe tellement vite. Et j'étais pas sûre de vous l'avoir montré la dernière fois, donc voilà, je vous la montre. Ensuite, en broderie.
Alors là, je suis tellement contente de l'avoir fait, mais aussi tellement contente de l'avoir fini, parce que ça m'a pris vraiment beaucoup d'heures de travail. J'ai fait 2 broderies pour les amis de mon fils. Donc mon fils a son meilleur ami qui est passionné des oiseaux. Et donc je lui ai préparé un cadeau et il a un petit frère qui est tout aussi adorable et qui adore lui les insectes. Donc je lui ai aussi préparé quelque chose en broderie. C'est quelque chose de vraiment fait avec cœur et qui est très particulier. Mais en même temps, c'est des enfants qui ont l'amour des choses et l'amour de la valeur des choses. Et donc du coup, je me dis, ils en prendront certainement soin. Donc ça, c'est quand même chouette. Alors je vous montre celui pour l'ami de mon fils. Donc en fait, je suis partie de cette photo que j'ai trouvée sur internet. La mésange, puisque c'est un des oiseaux qu'il aime le plus. Et avec la méthode de la peinture à l'aiguille, en fait, j'ai fait cette mésange, comme ça. Donc, hop, les voilà les petits fils qui se baladent. Hop, et je les ai mises, donc je l'ai insérée dans une couture de sac. Tout simplement un pochon. Puisque l'idée, ok, j'aurais pu les faire encadrer, c'est très bien, mais bon, un enfant, un cadre, il est content, il voit ça, il aime, il apprécie. Mais je voulais qu'il s'en serve, je voulais que ça serve à cacher ses petits trésors, à mettre ses petites surprises. Et voilà, moi je vais leur mettre des petits trucs dans les sacs, mais bon, en tous les cas, c'était ça l'idée. Donc j'ai mis un tissu qui se raccorde bien, qui est quand même dans les mêmes tons, et qui fasse assez masculin. Donc je m'approche pour vous montrer donc cette petite mésange faite à la peinture à l'aiguille. C'est hyper agréable à faire. C'est tellement délicat, ça prend tellement de temps, parce que tout ça c'est du un fil par un fil. Je ne sais pas si en m'approchant un peu plus, vous allez voir. Je suis peut-être un peu trop près. Non, c'est du un fil par un fil. Donc ça prend énormément de temps quand on voit la taille que ça prend. Mais ça dit, je suis tellement contente de l'avoir fait, je l'adore. Et je l'ai faite avec des fils de soie, du verre à soie. Donc là je les ai mis, hop, je les ai toutes préparées. Alors le verre à soie, c'est super. Alors vous pouvez trouver, il y a quelques boutiques qui les vendent, mais vous pouvez trouver les fils du verre à soie sur Univers Broderie. Il y a un grand choix quand même. Et c'est tellement agréable de broder avec du fil de soie. Ça glisse tout seul, il est brillant, juste ce qu'il faut. Enfin, il est très très beau. Je l'aime vraiment. Voilà, je commence à avoir une jolie petite collection. Puisque quand vous faites de la peinture à l'aiguille, vous êtes obligé d'avoir une gamme de couleurs qui se suit. Si vous prenez un jaune pâle, vous êtes obligé de prendre un jaune pâle, jaune moyen, jaune foncé. Vous prenez le bleu, vous avez le bleu clair, bleu clair moyen, bleu clair foncé, bleu marine, etc. Voilà, l'idée c'est ça. Si vous allez vous renseigner un petit peu sur la peinture à l'aiguille, en fait c'est un jeu de nuances de fils. Et c'est ça qu'on retrouve un petit peu, là vous ne voyez peut-être pas, mais c'est ça qu'on voit, vous avez ici dans le bedon du petit oiseau, vous avez trois nuances de jaune. Vous avez du jaune clair, vous avez du jaune moyen et vous avez du jaune un peu plus fluo dans le haut. Donc voilà, ça c'est ça qui prend plus de temps. Et qu'est-ce que je suis ravie de l'avoir fait, quoi. Enfin, c'est vraiment très sympa à faire. Et puis voilà, hop, un petit pochon surprise pour mettre ses petits trésors avec son petit oiseau, et c'est personnalisé et je ne le ferai pas une deuxième fois comme ça. J'ai fait ça sur de la toile de lin Normandie. C'est une toile qui se tient très très bien pour faire ce genre de projet, puisque la trame est assez serrée, mais le tissu reste souple. Et ça paraît pas, enfin je l'ai lavé, je l'ai mis à laver, je l'ai lavé à la main bien sûr, je l'ai fait tremper, je l'ai fait sécher, je l'ai repassé et il n'y a rien qu'à bouger. Bien sûr c'est du lin, donc ça se chiffonne un petit peu plus, mais franchement ça n'a pas bougé. Alors ça c'est pour le copain de mon fils. Hop, basé sur cette photo, bien sûr c'est pas exactement l'identique, il aurait fallu que j'ai beaucoup plus de fils pour ça, mais vraiment je pouvais pas investir à ce moment là, donc hop. Et je vous montre le projet pour son petit frère. Donc
je suis basée sur cette photo que j'ai trouvée sur Pinterest du scarabée et je vous montre le résultat dans le petit sac. Et voilà, la petite broderie, aussi encore une fois, peinture à l'aiguille, avec du fil de soie, encore une fois. Oh, c'est vraiment très chouette. Oh, je vous assure, c'est vraiment le... Oh, j'adore cette technique. Oh, c'est génial, quoi. Ça, on dirait... Bien sûr, c'est pas comme le vrai, mais c'est tellement réaliste, c'est bluffant, quoi. Et encore une fois, le même petit tissu à l'intérieur, un petit pochon assez solide, avec des petits cordons, et hop, il va pouvoir ranger ses petites choses, ses petits trésors, et puis voilà, quoi. C'est génial. Ça a été le projet, mais vraiment, ça a été long à faire. J'ai pris beaucoup de temps, mais j'ai adoré le faire, quoi. Je veux dire, c'est génial. Ça fait deux petits cadeaux vraiment super et personnalisés. Alors, ça, c'est pour la peinture à l'aiguille. Et vous vous doutez bien que projet fini veut dire projet commencé. Oui, j'ai à finir le jet bleu, c'est vrai. Donc la prochaine fois, je vais essayer de l'avancer pour la prochaine fois. Mais là, je suis partie sur un projet coup de cœur. En fait, dans la peinture à l'aiguille, vous avez beaucoup d'artistes. Et je suis tombée en regardant un petit peu les images passées, dans les modes recherche d'Instagram. Je suis tombée sur une artiste qui fait aussi des oiseaux en peinture à l'aiguille. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle fait, quoi. Je veux dire, c'est tellement encore plus réaliste que ce que j'arrive à faire. Et en fait, elle a fait un oiseau sur un fond de tissu que je trouve magnifique, si c'est pas du Liberty d'ailleurs. Je pense que oui. Et je me suis dit, moi, il y a deux choses que j'aime. J'aime le Liberty et j'aime les rouges-gorges. Et je me suis dit, je peux pas ne pas faire de peinture à l'aiguille en rouge-gorge, en Liberty, n'est-ce pas? Donc je me suis coupé un bout de tissu Liberty et je me suis déjà préparé le dessin de mon rouge-gorge. Alors ça va venir dans un cadre. Ce sera un petit oiseau sur fond de Liberty et ça c'est génial. C'est une idée vraiment brillante que j'ai donc vue sur Instagram et que je vais me faire pour moi. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez le dessin du rouge-gorge qui apparaît là. Alors, en fait, la peinture à l'aiguille, elle vous explique donc Trish Bird dans son livre dont je parle dans quelques podcasts précédents. En fait, elle vous explique qu'elle a fait ses dessins au crayon de papier. Donc vous prenez un crayon de mine, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour les deux peintures à l'aiguille ici. Donc j'ai fait moi directement sur la toile, au crayon de papier, j'ai décalqué mon dessin, et ça va très bien, ça part au lavage. De toute façon, vous venez faire la broderie dessus, mais ça part aussi au lavage. Donc là, même technique. J'ai pris mon tissu Liberty, je me suis trouvé un tout mignon dessin de Robin, de rouge-gorge, sur internet. Et j'ai décalqué, donc je me suis mise comme ça sur ma fenêtre et j'ai décalqué le dessin du petit oiseau. Et en fait, après, moi je vais essayer de bidouiller avec les couleurs de plumes, etc. J'ai déjà les fils, donc ça tombe très bien. Et je vous dis que je suis toute excitée de faire ce petit projet-là, avec du Liberty, bien sûr. Donc, avec les tons, je me suis dit, tiens, pourquoi pas rester dans les tons, puisque le rouge-gorge, c'est un peu quand même cuivré, orangé, brique. Donc, on retrouve un petit peu ça dans le tissu, quoi. Le petit brique. Hop. Je sais pas si il focus, oui. Là, le petit brique, petit rouge. Voilà. Donc ça va être très sympa à faire. Ça, c'est un de mes projets. Et toujours en cours, bien sûr, vous avez donc le petit livre à aiguille que vous retrouvez, donc la vidéo spéciale. Donc je ne vais pas en parler non plus trop longtemps là, mais voilà, si ça vous intéresse de faire ce petit livre à aiguille, à coudre ou à broder, vous avez le détail. Donc vous avez les dessins à télécharger, vous n'avez qu'à suivre la vidéo, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo spéciale, première partie sur la broderie. Et vous avez donc, voilà, ça va être la page de couverture de mon livre. Vous avez la broderie ici, que je viens plier, une fois que tout sera fini. Donc ça, ce sera l'ouverture de mon livre. Hop. À l'intérieur, il y aura des finitions bien sûr, et ça ce sera l'arrière de mon livre. Donc là c'est pareil, si ça vous tente, je vous montre
la broderie un petit peu plus en détail. Voilà, avec l'arbre. Mais de toute façon, hein, allez voir la vidéo si vraiment ça vous intéresse, si la broderie ça vous tente. Vous verrez que je vous explique, c'est pas très compliqué, je vous montre un peu le matériel et puis franchement, allez-y quoi, il faut se lancer, il faut vraiment pas se freiner. Et donc la prochaine partie, eh bien, on va continuer à faire les feuilles ici. Je vous ai montré la dernière fois dans la vidéo comment faire les petites feuilles, les petites fleurs en point, en nœud français. Et là on va faire les petites feuilles prochainement. Donc voilà, ça c'est un projet broderie qui est en cours aussi. Et bien sûr, les idées c'est pas ça qui manque, hein, donc il y aura toujours plein de trucs encore à faire. Voilà pour la partie broderie que vraiment cette partie là je crois que c'est ma préférée, je crois. Pour ça que je devrais faire que de la broderie, des vidéos spéciales broderie à chaque fois ici. Et enfin on va parler biblio et découverte. Alors biblio, j'ai eu des trucs vraiment très sympas à vous dire. Donc j'ai lu dernièrement le Patricia Wentworth, donc un Miss Silver qui s'appelle Danger Point. L'histoire c'est Miss Silver qui est, donc si vous suivez mes podcasts depuis quelques temps, vous savez que je suis très fan de Miss Silver. C'est un petit peu la mélange de Miss Marple et de Hercule Poirot. Et en fait Miss Silver elle est dans le train et il y a une femme qui arrive qui est toute affolée. Et en fait elle fuit parce qu'elle a entendu une conversation qui la met en danger. Et toute l'histoire est basée là-dessus et c'est vraiment super parce qu'il y a toute l'enquête et tout le monde est suspect. C'est comme dans Hercule Poirot quoi, mais vraiment tout le monde est suspect, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Mais vraiment, c'est relaxant, c'est doux à lire et c'est pas bien compliqué. Et c'est toujours des chouettes énigmes. Donc là il y a Miss Silver qui est vraiment, voilà je vais passer au prochain. Hein. J'ai lu... Alors, je l'ai dans ma liseuse numérique, mais j'ai lu le dernier, enfin, j'ai lu un Philip Kerr. Alors, Philip Kerr, c'est quelqu'un qui malheureusement est décédé, mais c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur l'histoire. Alors, j'aime beaucoup la période, j'aime beaucoup l'histoire, tout simplement. J'aime beaucoup aussi la période des guerres. La première, et surtout la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça nous fait aussi connaître beaucoup de pays. En fait, la Seconde Guerre mondiale a touché énormément de pays et des pays qu'on connaît presque pas, quoi. Et la dernière fois, j'avais lu un livre sur la Lettonie. Et là, moi, je trouve que Philip Kerr, il écrit très bien. Surtout quand c'est la série des Bernie Gunther. Alors, si vous ne connaissez pas, allez voir. Philip Kerr, il a écrit toute une série. Alors, méfiez-vous, parce qu'en fait, il a écrit, donc, c'est l'histoire d'un homme qui était policier en Allemagne avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui pendant la guerre a été enrôlé quoi. Enfin, faut lire l'histoire parce que c'est vraiment, ça fait vraiment réfléchir les personnes, les consciences. Moi je trouve que voilà, c'est très intéressant, c'est bien raconté et il y a surtout du vrai. C'est-à-dire qu'à la fin, quand vous avez fini de lire le livre, eh bien, vous avez appris quelque chose de vrai. Et ça c'est chouette parce que c'est à la fois romancé mais à la fois vrai. Et en fait, méfiez-vous si vous allez les lire, quand il les a écrits, il n'a pas écrit dans l'ordre chronologique. Mais par exemple, vous avez au début de la guerre, après vous avez après la guerre, puis après vous avez pendant la guerre, vous avez à telle période. Non. Moi je les ai lus dans l'ordre en fait chronologique. Et je trouve que, enfin c'est bien, c'est logique, mais c'est tellement bien écrit que quand vous lisez un chapitre, vous avez envie de lire le deuxième, etc. Enfin, j'adore Philip Kerr. Sa façon d'écrire, la façon de raconter, c'est génial, c'est comme si la personne était là et nous racontait sa vie. C'est passionnant. Et donc Bernie Gunther, il a vécu des trucs avant la guerre en tant que policier, pendant la guerre en tant que membre des SD, associé au SS, il est allé en Russie, donc si vous connaissez l'histoire des ombres de Katyn, enfin de la forêt de Katyn avec tous ces Polonais qui ont été exécutés. Vous avez aussi en Croatie, alors là c'est extrêmement intéressant puisque vous apprenez des choses sur la guerre en Croatie. Enfin moi je ne soupçonnais pas qu'il y avait eu des camps de concentration en Croatie, enfin des camps de concentration croates. Vous apprenez des choses sur les Serbes, enfin c'est extrêmement enrichissant d'histoire. Mais c'est bien raconté, il y a toujours une enquête, il y a toujours, enfin, vous avez
ce flegme de cette personne, c'est incroyable, quoi. Et donc là j'ai lu l'offrande grecque, donc encore une fois, donc, en fait ça se passe après la Seconde Guerre mondiale, donc bien après, mais il y a toujours une référence à ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc les juifs qui ont été volés, qui ont été massacrés, mais pas que les juifs, vous avez, enfin voilà quoi, il y a le peuple grec, les communistes, enfin tout ce monde-là, c'est bien expliqué, et vous apprenez des choses sur la Grèce, vous apprenez des choses, comment les Grecs ont réagi pendant, après la guerre, c'est extrêmement surprenant. Et donc voilà, c'est une bonne enquête, une enquête policière. À chaque fois, il est de bonne foi et je pense qu'il a une bonne conscience, mais le pauvre, il se retrouve pris dans des trucs, quoi. Enfin, je veux dire, on n'y était pas. Enfin, moi, j'y étais pas, quoi, pendant la guerre. J'étais pas née à ce moment-là et j'avais pas la conscience de ça. Donc, c'est difficile de dire quelle place on aurait pu avoir, comment on aurait réagi. Enfin, il y a des gens qui voulaient pas faire de mal et qui savaient que c'était mal ce qui se faisait, mais qui était tellement sous pression et c'était tu le fais ou t'es mort, quoi. Alors, accepter le sacrifice, ça c'est quelque chose, hein. Donc c'est aussi intéressant, voilà, ça fait réfléchir. Alors Philippe Kerr, l'offrande grecque, c'est super. Voilà, donc j'ai lu ça. Je suis en train de lire un deuxième, Lord Peter Wimsey. Alors je vous cache pas que celui-ci j'ai un petit peu plus de mal à le lire, je m'endors au bout d'une page. Il est super intéressant, mais c'est une petite enquête, pareil, un petit peu à la Hercule Poirot, sauf que là, l'enquêteur, c'est un lord qui fait partie d'une famille très riche d'Angleterre, et il assiste un policier dans les enquêtes, et bien souvent, c'est des personnes qui sont proches de lui qui sont mêlées aux affaires, donc voilà, c'est très intéressant, sauf que je suis très fatiguée en ce moment, donc j'ai un peu du mal à le finir, mais ça dit, c'est très très bien écrit aussi, donc Dorothy L. Sayers, c'est pas mal, c'est ça que je suis en train de lire en ce moment. Ça c'est mon livre de soir, et mon livre de nuit quand je fais des insomnies, et bien c'est toujours du Hannah Dennison avec l'avant-dernier de la série des Honeychurch. Alors là, ça se lit tout seul, c'est divertissant. C'est pas mal, c'est une série vraiment, je crois. Oui, donc voilà, ça se lit d'une traite cette série, parce que si vous laissez trop de temps passer entre les livres, en fait, vous perdez un petit peu de ce punch là, de cette énergie qu'il y a dans ce livre là. Mais en tous les cas, c'est toujours rigolo, parce que c'est toujours la même qui tombe sur les cadavres, et malgré elle aussi, et c'est toujours des histoires rocambolesques, mais c'est génial. Et voilà, les Honeychurch, les mystères de Honeychurch, c'est vraiment, vraiment rigolo. Ça, c'est pour l'esprit. Et j'ai fait une découverte. Je perds ma voix. Excusez-moi, il est temps que j'arrête. J'ai découvert un magazine. Alors peut-être que vous le connaissez, et je ne l'ai pas découvert toute seule, bien sûr, mais la mamie, donc du meilleur ami de mon fils, est une femme extraordinaire qui connaît beaucoup de choses, et qui me fait découvrir beaucoup de choses de la région et de la France. Et je trouve très sympa. Elle m'a fait découvrir ce magazine qui s'appelle Esprit d'ici. Alors, il existe le magazine Esprit d'ici, et il existe aussi Jardin d'ici, mais ils ont aussi le blog. Vous avez Jardin d'ici, Cuisine d'ici et Esprit d'ici. Donc, je me suis abonnée à Esprit d'ici. C'est tout à fait le genre de magazine que j'adore. Alors, ça parle de nature, de cuisine, de maison, de jardin et de tourisme. Et vous apprenez tout plein de choses. Vous avez de la déco, vous avez des magnifiques photos. Alors, regardez, pour ce qui est de la déco, vous avez des superbes photos, ça vous donne des idées. Enfin, je veux dire, avec des marguerites. Marguerite, c'est rien, quoi. Et si vous mettez ça dans un beau petit pot, c'est tout mignon. Vous avez les arts de la table. Alors, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Je ne vais pas tout vous montrer. Vous avez des recettes, tarte aux cerises et à la pistache, soupe de cerises aux épices, voilà, il y a plein de trucs hyper intéressants dans ce magazine, et ça a été pour moi, j'ai l'impression de me retrouver, quoi. Je trouve génial, voilà, ça parle des terroirs, ça parle, si on aime les crafts, c'est génial, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées à faire pour des petits cadeaux, des trucs comme ça. C'est un magazine vraiment super sympa. Alors, je me suis abonnée. Ça paraît pour tous les 2 mois. Donc c'est-à-dire que là, celui-ci, c'est le numéro de mai-juin 2020.
Il est au prix de 4,95 € le numéro. Bien sûr, vous avez des prix spéciaux sur abonnement si vous prenez l'abonnement annuel. Mais franchement, ça vaut la peine, quoi. Vous découvrez plein de trucs. Vous avez notamment sur les régions, sur une abbaye, sur les vaches, sur l'Aubrac. Enfin, chaque fois, il y a un truc super. Oh tiens, tarte au camembert. Une tarte au camembert. J'ai jamais goûté, mais enfin, ça fait drôle de dire une tarte au camembert. Bon, ok. Ça doit pas être mauvais, remarquez. Faudrait essayer. Bon, je suis pas très fan du camembert, hein, mais bon. C'est rigolo de voir une recette comme ça après avoir tarte aux cerises et à la pistache. Tarte au camembert. Enfin bon, bref, c'est génial. Ce magazine, il est vraiment super. Voilà, c'est une très jolie découverte. Donc, si vous ne connaissez pas, allez le feuilleter. Vraiment, ça vaut le coup et vous en payez une bonne tranche quand vous voyez les recettes qu'ils vous proposent. Bref, c'est génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si le podcast vous aura plu, mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura bien détendu. Le but, c'est vraiment quand même de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, côté couture, crochet, peu importe, broderie, et que surtout, ça vous donne envie de faire des trucs. Et voilà, j'espère que vous reviendrez la prochaine fois. Bien sûr, je prépare d'autres choses pour le prochain podcast. Des choses qui vont être terminées, c'est sûr. Et j'ai d'autres projets en tête. Et bien sûr, je vous prépare la partie numéro 2 pour la broderie. Je vous prépare un autre spécial crochet pour dans quelques mois. Et puis avec tout ça, prenez soin de vous. Et puis continuez à faire des choses à la maison. Prenez bien soin de votre famille. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors là, je vais vous proposer, comme promis, le petit tuto rapide pour vous montrer comment faire les petites broches en cocarde. C'est vraiment du rapide et avec des restes. Voilà, des restes de tissu et des petits ajouts de fleurs que vous pouvez trouver. Donc je vous montre le matériel. Vous avez besoin avant tout, si c'est possible pour vous, de petites pinces pour les broches. Petites épingles à broche. Vous pouvez trouver sur internet. Il y a différentes dimensions. Donc, tout dépend de la taille de la cocarde que vous voulez faire. Il y a différentes dimensions. Vous aurez besoin de fleurs en tissu qui sont déjà faites. Donc là encore une fois aussi, vous pouvez en trouver sur le web. Vous avez besoin de fil, d'une aiguille. Donc j'ai déjà passé mon fil. Des ciseaux bien sûr. D'un pistolet à colle. Avec de la colle. Pistolet à colle chaude. Voilà. Et surtout, vos petits restes de tissu. Donc vous voyez des petites bandes de tissu, des petites chutes de tissu qui vous restent. Alors là, des petites bandes de tissu en Liberty, ça peut être très sympa. Donc c'est parti. Je vous montre un petit peu comment on fait ça. Alors pour commencer, vous allez prendre votre aiguille. Vous venez mettre un fil à votre aiguille, peu importe la taille, hein, la longueur du fil, c'est pas grave, ça se recoupe après. Et vous allez prendre votre bande de tissu. Alors vous prenez une longue bande de tissu, peu importe, vous pouvez avoir différentes tailles. Hein. Plus votre bande sera grande, plus votre cocarde sera foncée. Plus votre bande sera petite, comme celle-ci, hop, moins elle sera froncée. Donc voilà, là elle était un peu plus grande, donc un peu plus foncée. Alors, vous prenez votre bande de tissu et vous la repliez pour qu'on puisse voir l'endroit. Et ensuite, avec des pinces, ce serait mieux. Donc, vous venez mettre quelques petites pinces pour maintenir. Le but, c'est de ne pas le repasser parce que si vous l'aplatissez trop, après, on n'a pas l'effet gonflé de la cocarde. Voilà, je viens mettre un petit peu des pinces histoire de bien tenir les deux bandes. Donc voilà, vous avez replié comme ça. Vous avez votre endroit. Et avec votre aiguille, vous allez venir grossièrement faire des points en haut. Alors je vous montre ça de près. Si monsieur veut bien focuser, allez. Allez mon grand. Ouh. Bon. Il veut pas, il est fatigué. Voilà, de toute façon je vais vous le montrer. Donc vous venez faire
des grands points comme ça. Voilà, hein. Vous voyez ce que ça donne. Vous tirez votre fil. Hop, vous avez le début de votre cocarde. Je vous remontre. Vous venez faire des grands points un peu grossièrement tout le long de la bande ouverte, en prenant bien les deux côtés. Et quand vous tirez sur votre fil, hop, ça vous fait l'arrondi. Et vous faites ça tout le long en fait. Tac. Et voilà, vous tirez et vous avez une espèce de chiffon. Vous venez essayer de prendre les deux parties, ici. Les deux parties, donc vous avez ça. Et vous venez prendre vos deux parties comme ça. Vous venez les mettre l'une contre l'autre. Hop. Et vous venez faire une petite couture pour que ça se soit sur l'envers. Donc, hop, mon fil est ici. Encore une fois, très grossièrement. Hop. En point arrière. Voilà. Vous venez faire un petit nœud. Hop. Vous venez couper le fil. Et ça vous fait une petite cocarde. Voilà. Ensuite, si vous avez la possibilité, si vous ne l'avez pas, c'est pas plus grave que ça. Ça va marcher quand même. Vous prenez ça dans un bout de feutrine. Vous pouvez découper un petit rond en feutrine ou en tissu un peu épais. Et vous venez avec votre pistolet à colle chaude. Vous allez venir le coller sur le derrière de votre cocarde, ici. Hop, vous allez venir le coller comme ça. Je vous montre ça. Hop, je mets de la colle. Voilà, un petit peu de colle. Et je viens coller ma cocarde. Hop. Sur mon petit bout en feutrine. Voilà. Et enfin, je choisis une petite fleur. Et je viens coller encore une fois, hop, ma fleur sur la cocarde. Voilà. Et enfin, je prends la broche. Donc je vais prendre le petit. Je fais un petit trait de colle, hop, sur ma feutrine. Et je viens y mettre, hop, ma petite broche en métal. Voilà. Ça va sécher. Et voilà, vous avez une petite broche en cocarde à accrocher. C'est tout simple, c'est de la bidouille, mais c'est joli.